Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un mock-up avec Photoshop en utilisant une déformation géométrique spécifique afin d'obtenir ce résultat-là. On a l'étiquette qui est bien déformée. Je vais vous montrer une technique pour conserver l'effet de reflet qu'il y a sur la canette et les brillances et aussi comment changer d'étiquette très rapidement grâce au mock-up. Donc c'est parti, on y va. Alors vous voyez ici, je suis sur le site Freepik et j'ai tapé dans le moteur de recherche mock-up canette. Donc là, j'ai plein de résultats. Il y a beaucoup de résultats intéressants. Alors on peut les filtrer par gratuit et payant. Donc je vais aller dans la rubrique gratuit. Et puis vous avez des résultats intéressants de mock-up de canettes. Donc ce sont des mises en situation d'une canette. Parfois ce sont simplement des images, parfois ce sont des fichiers PSD. Donc à vous de vérifier dans le type de ressources. Moi dans mon cas ici c'est une image. Donc on va partir d'une image. Vous voyez AI ici c'est Artificial Intelligence, donc c'est de l'intelligence artificielle qui a généré l'image. Donc je peux cliquer dessus, cliquer sur télécharger et je récupère le visuel. Il fait 4000 par 4000 pixels, donc c'est bien de la haute def. Donc maintenant, j'ai ouvert le fichier JPEG dans Photoshop et on va rajouter une étiquette qui va épouser la forme de la canette. Donc avant ça, on va préparer le terrain. Vous allez voir, on pourra remplacer l'étiquette par une autre étiquette. Donc je vais à gauche dans les outils, je fais un clic droit et je vais chercher une forme rectangulaire. En haut, je vérifie bien d'être en mode forme, qui fasse bien un vecteur, c'est mieux, c'est plus précis. Et pour le fond, je vais demander n'importe quelle couleur. Donc par exemple, ici du rouge. Voilà, qu'on voit bien le rectangle. Et contour, je vais lui demander barré rouge, pas de contour. Donc on a une forme qui est toute rouge, sans contour. Et on va cliquer glisser pour dessiner le rectangle. Comme ceci. Alors vous voyez, dans les calques, il a bien créé une forme vectorielle, ici un nouveau calque rouge. Alors quand j'ai créé ma forme géométrique, il faut bien que je pense à faire un objet dynamique, si je veux que ce soit un mock-up. Donc je fais clic droit et je vais demander créer un objet dynamique. Comme ceci, vous voyez, il y a l'étiquette ici de l'objet dynamique. Donc ça, c'est très pratique parce que après, je pourrais remplacer par n'importe quelle étiquette si je suis amené à changer l'étiquette. Et du coup, ce calque devient comme un conteneur. Donc pensez bien à faire un objet dynamique avant de déformer. Maintenant, on va faire CTRL-T ou commande T sur Mac pour appeler les poignées de transformation. On fait un clic droit et on va demander déformation. Vous voyez, ici, j'ai une grille en 3x3. Si je clique, ça déforme l'objet un petit peu comme un drapeau ou pour un tatouage. En l'occurrence, ici, c'est une forme géométrique. Donc on va pas utiliser cette déformation-là. On va aller là-haut, et là-haut, vous voyez, on était en mode personnalisé, mais il y a des modes géométriques. La déformation en arc inférieur, arc supérieur, et on va aller chercher ici en cylindre, c'est adapté à la canette. Donc si je clique, vous voyez, on a une déformation géométrique cylindrique. Et là, on a des petites poignées qui vont permettre d'ajuster les arrondis et les déformations de notre conteneur. Donc je clique sur la poignée d'en bas et je vais arrondir comme ceci le visuel. On va jouer sur la position des points, vraiment pour ajuster la déformation cylindrique et l'adapter vraiment à la canette. N'oubliez pas que ça va être le conteneur de l'étiquette. Donc je valide avec entrée. Je peux baisser l'opacité pour vérifier si tout est OK. Vous voyez, je vois que c'est pas parfaitement calé. Donc je vais utiliser les flèches du clavier. Je refais CTRL-T, clic droit, déformation, déformation cylindre. Il m'a bien gardé la déformation cylindrique. Et je vais affiner, je vois mieux par transparence. Donc je vais affiner vraiment la position des points et du visuel. Voilà, il faut vraiment que le visuel soit bien calé par rapport à la canette. Voilà, comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider la transformation. Donc là, on a bien notre objet dynamique avec la déformation cylindrique. Et maintenant, on va importer dans l'image du conteneur l'étiquette. Pour importer l'image de l'étiquette dans le conteneur, on va double-cliquer directement sur l'objet dynamique. Vous voyez, il y a la vignette, donc je double-clique. Et là, je suis rentré dans l'objet dynamique. Regardez, au niveau des onglets, il y a un onglet pour l'objet dynamique, c'est l'intérieur de l'objet dynamique. Et là, j'ai mon visuel de base. Si je vais dans le contenu de l'objet dynamique, c'est là que je vais importer mon étiquette. Donc je vais fichier, importer et incorporer, et je récupère le visuel de l'étiquette. Donc là, je l'agrandis avec Alt ou Option sur Mac pour le faire par rapport au centre. Je vais un peu l'étirer en largeur. Voilà, comme ceci. Je valide avec Entrée. Là, je sauvegarde ce fichier PSB et je reviens sur mon visuel. Alors évidemment, si je baisse l'opacité, j'ai un résultat qui est intéressant parce qu'on voit de la transparence, mais on peut faire mieux. Donc je vais remonter l'opacité. Et là, le but, c'est vraiment de faire ressortir ces lumières qu'il y a en dessous et voir aussi les gouttes d'eau. Vous voyez, parce que là, c'est pas le cas. Donc, on va changer le mode de fusion et on va chercher un mode de fusion sympa. Alors, il y a densité linéaire plus qui est intéressant. Donc, je vais rester en densité linéaire plus. Vous voyez, on retrouve bien les lumières et l'effet métallique avec les gouttes d'eau. Donc, des effets de transparence tout en préservant le contraste de l'étiquette. Alors, évidemment, je peux un peu baisser l'opacité si je veux une couleur un peu plus claire. Je vais aller dans les options de mélange de transparence en double-cliquant sur le calque, dans options de fusion,
Et là, dans comparaison sur gris, vous voyez, le calque du dessous, on va lui dire de révéler les lumières d'après le calque en dessous. Donc, je peux bouger ici le curseur, mais vous voyez, c'est trop franc. Alors, c'est intéressant, c'est ça qu'on veut, puisqu'on veut des reflets de lumière sur l'étiquette. Mais vous voyez, le rendu n'est pas assez lissé. Donc, je maintiens la touche Alt ou Option sur Mac, et ça va lisser les résultats. Et vous voyez, là, on a de suite un effet qui est intéressant de lumière sur l'étiquette, qui apporte du réalisme au rendu. Donc, cette lumière est vraiment importante. Voilà, donc là je suis autour de 230, vous dosez comme vous voulez, je valide avec OK, et on a notre rendu. Je vais un peu baisser encore l'opacité, donc je dézoome un peu, on a un rendu de loin, donc je vous montre avant sans l'étiquette, et après avec l'ajout de l'étiquette. Là, comme on a un objet dynamique, si je double-clique, je peux très facilement changer d'étiquette en important une nouvelle étiquette. Vous voyez, donc si je glisse une nouvelle étiquette, ça revient à l'importer, j'appuie sur Alt ou Option sur Mac, je l'agrandis, je valide avec entrée, je cache la précédente, je cache aussi le pavé ici. Donc là, c'est une étiquette qui est en transparence, ça va faire encore plus joli. Je fais CTRL S ou commande S sur Mac, je quitte le rendu et vous voyez, ici, j'ai bien mon rendu avec l'étiquette. Alors là, c'est un peu grand, donc je double-clique sur le conteneur, je le réduis, je fais CTRL S, je quitte ici l'onglet, et là, donc j'ai une nouvelle étiquette. Là, il faut que je change les réglages à ce niveau-là, parce que là, ils étaient un peu trop forts par rapport à mon étiquette. Et là, j'ai encore un autre rendu. Il faut adapter aussi le mode de fusion. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai changé aussi le mode de fusion. Voilà, donc là, j'ai importé une autre étiquette grâce au système d'objet dynamique qui est le conteneur et qui contient les étiquettes. Donc on peut changer très rapidement d'étiquette grâce à ce système qui est mis en place. Voilà pour cet atelier pratique où on a vu comment déformer une étiquette avec une déformation géométrique cylindrique. Et ensuite, on a utilisé aussi le principe du mock-up pour pouvoir éventuellement changer d'étiquette. Donc maintenant, c'est à vous de pratiquer.